Les secrets de l'art ménager sont enseignés aux fillettes kabyles par les sœurs blanches dans des ouvroirs modèles. Le gouvernement général non seulement a créé de nouvelles écoles, mais il a voulu organiser des colonies de vacances. Et à cet effet, une route a été tracée dans la montagne qui traverse de curieux villages en terrasse. Près de la colonie de Talaguilef, à 1800 mètres d'altitude. Quel agréable et frais nid de verdure avec ses sources que l'on entend murmurer. Dans les environs, pour les enfants, les excursions sont faciles et variées. Des cèdres majestueux, géants qui ploient sous le nombre des années, voisinent avec des chênes d'essences diverses, sous lesquels les indigènes préparent le méchoui, qui sera dégusté en plein air par les enfants sous la surveillance des instituteurs. L'air sain de la montagne et les promenades stimulent l'appétit. La route ondule dans un décor d'arbres et de verdure. Sur ces voies ultramodernes étudiées pour la circulation automobile, les attelages kabyles se rencontrent encore, et les femmes vêtues de soieries éclatantes se promènent comme dans l'Antiquité. Des ponts nouvellement construits complètent les travaux routiers accomplis autrefois. Exemple, cette route de 20 km de côte, tracée en 18 jours, comme en témoigne ce monument commémoratif élevé en 1857. L'administration a tenu à développer le vaste réseau routier de Kabylie en utilisant de puissantes machines qui permettent de réaliser des voies de premier ordre. Au pied de cette chaîne, un curieux contraste. Sur cette route qui suit le tracé d'une ancienne piste, les femmes poursuivent leurs occupations ancestrales. C'est jour de marcher dans la vallée. Pour s'y rendre, les hommes ont à faire 2 heures de chemin. Au long des sentiers venant de la montagne défilent d'interminables troupeaux de chèvres et de moutons. Le marché, une foule compacte qui se déplace sans bruit, mais à la manière bourdonnante d'une ruche, dans un laisser-aller que l'absence de femmes autorise. Ce marchand vante exclusivement des ustensiles provenant de la métropole. Loterie kabyle, au tirage immédiat. Ces innocentes bêtes sont vouées au couteau du boucher. Leur chair se retrouvera tout à l'heure sur la table sous la forme du méchoui traditionnel et parmi les plats de couscous aux préparations diverses. Génération après génération, les transports par âne, transports lents mais sûrs, ont été utilisés et demeurent typiquement kabyles. À l'issue du marché, caïd de douar ou président de municipalité organise des réunions appelées djemma qui consistent à débattre des questions d'ordre économique. Les mœurs kabyles sont depuis longtemps démocratiques. Les Kabyles aiment la France. Nombreux sont ceux qui passent par Tizi Ouzou pour prendre le car d'Alger ou attendre l'autorail qui ramènera un des leurs venant de la métropole. Comme la cigogne, le Kabyle aime à s'expatrier.
Mais toujours il revient, fidèle, à sa Kabylie, un des pays les plus étranges et les plus pittoresques du monde.